Alors comme annoncé à la fin de la précédente vidéo, à présent nous allons nous attarder sur l'expression « son esprit ». De quel esprit s'agit-il? De l'Esprit de Dieu. Dans le livre des Nombres, nous trouvons une fois cette expression, notamment au chapitre 11, le verset 29. Alors je lis. Moïse lui répondit. À qui répondit-il? Nous allons le voir après. Moïse lui répondit. Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. En fait, il s'agit d'une réponse de Moïse à Josué concernant 2 des 70 anciens, dans le contexte, qui devaient être revêtus de l'Esprit de Dieu. Alors j'en ai parlé précédemment en parlant de l'expression « l'Esprit » dans une autre vidéo. Et pour ceux qui ont suivi, pas de souci. Pour ceux qui découvrent cette série, je vous encourage à commencer par la première vidéo et suivre la série en prenant des notes. Mais on remarque que Moïse n'est pas jaloux. Au contraire, et l'on constate que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sur eux prophétisent. Il n'est pas, pour lui, le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en lui, de parler par l'Esprit de Dieu, il n'en fait pas un objet d'orgueil. Il n'en fait pas un sujet d'orgueil. Et le souci qu'il y avait, je rappelle quand même un petit peu le contexte, je fais l'effort, c'est que Moïse ne pouvait plus porter tout seul, à lui tout seul, la charge de gérer tout le peuple. Donc Dieu lui a dit, tu vas choisir 70 anciens, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils soient rendus capables eux aussi de t'assister. Et il s'avère qu'il y avait 2 personnes parmi ces 70 anciens qui n'étaient pas présents au lieu de rendez-vous fixé par Dieu, mais même s'ils étaient en dehors du lieu de la rencontre, ils ont quand même été saisis par le Saint-Esprit au même moment que les autres. Voilà. Et Josué l'a appris, et alors il est allé voir Moïse en lui disant « Écoute, il faut qu'ils arrêtent ». Et c'est là que Moïse répond « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes ». Ce qui sous-entend que quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on a l'Esprit de Dieu en soi, ou quand on est revêtu de l'Esprit de Dieu, nous sommes inspirés pour parler de la part de Dieu, même à notre insu. Voilà. Et Moïse, pour lui, ben voilà, il souhaite que puisse tout le peuple parler, être saisi, revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et j'attire vraiment votre attention sur ce que Moïse a dit. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. L'esprit donc de l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe, nous trouvons 2 fois la mention, son esprit. Dans Ésaïe chapitre 34, verset 16, où nous pouvons lire ceci. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Alors pour comprendre de quoi il s'agit, il suffit de lire le contexte. Et le contexte parle d'un temps de jugement. Mais le plus important à retenir, c'est la suite du verset. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc son esprit fait quoi? Il rassemble. Il rassemble qui? Quoi? Ah bien, je ne vais pas vous mâcher tout le travail, je vous invite à lire le contexte. Un petit peu d'étude personnelle, ça fait du bien. Peut-être cela suscite votre curiosité, c'est ce que je souhaite en tout cas. Mais allons plus loin dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 48, le verset 16, où Dieu dit « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit, qui s'exprime. Il est parlé de quoi? Il s'agit d'une prophétie messianique. Mais cela, je vous invite à l'étudier vous-même. Cependant, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Et celui qui s'exprime, en réalité, c'est l'Éternel, mais l'Éternel, le Messie. Puisqu'il dit « Approchez-vous de moi et écoutez ». Il dit « Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Ça ne peut pas être un simple être humain, ça ne peut pas être un ange. L'ange n'a pas la capacité de créer, comme il est dit ici, et d'être présent à la création, comme le texte nous le dit. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, j'ai été là, et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé comment?
avec son esprit. Donc ça ne peut pas être un ange et ça ne peut pas être un seul être humain. Celui qui s'exprime ici, c'est l'Éternel, le Messie, et non pas l'Éternel, le Père. Mais cela, il faut le comprendre et je le développerai. Ça sera encore plus évident dans le Nouveau Testament. Mais il dit bien, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Qui est celui qui s'exprime? Celui qui affirme que dès l'origine de ces choses, il était là. Dès le commencement, il n'a point parlé en cachette. Et il dit, approchez-vous de moi et écoutez. Allons à présent dans le livre de Ézéchiel, à nouveau, puisque nous avons été plusieurs fois dans le livre d'Ézéchiel, avec différentes appellations concernant le Saint-Esprit. Chapitre 37, verset 1, donc il y a une fois la mention « son esprit ». Nous pouvons lire ceci. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta comment? L'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Ézéchiel 37, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, je vous invite vraiment à lire depuis le début de cette série sur la Trinité. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta. Comment? Par son esprit, et il me déposa. Donc c'est l'Éternel qui agit par son esprit. Allons à présent dans le livre de Zacharie, où nous trouvons une fois la mention son esprit. Zacharie, chapitre 7, verset 12, où nous pouvons lire ceci. « Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant », il s'agit du peuple d'Israël, « pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. » Tiens, une précision importante est donnée. « Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. » Nous apprenons ici, enfin plutôt il y a confirmation de ce que j'ai déjà développé dans des vidéos précédentes, que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu, celui sur qui l'Esprit de Dieu est et agit, il parle de la part de Dieu, il est inspiré par Dieu. Et là, nous voyons que son esprit, je vais relire le verset du début. Ils rendirent, donc le peuple, rendirent leur cœur dur comme le diamant. Ça veut dire que nous pouvons rendre nous aussi notre cœur dur comme le diamant et rester hermétique à ce que la Bible nous enseigne. Pourquoi ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant? Pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Oui, mais comment par son esprit? Par les premiers prophètes. Par les premiers prophètes, qui étaient inspirés, animés par le Saint-Esprit. Et ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère, car Dieu est aussi quelqu'un qui se met en colère, qui sait se mettre en colère. Et là, Achtung, voilà, c'est une petite, ça veut dire attention, c'est une petite parenthèse. Mais nous voyons bien que l'Esprit de l'Éternel est indissociable de l'Éternel. Et pourtant, l'Esprit est bien l'Esprit de l'Éternel. Continuons. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous attarder sur l'expression « ton esprit » ainsi que l'expression « ton bon esprit ». J'espère que vous prenez des notes et que le sujet vous intéresse vraiment. Et je rappelle que si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà. Maintenant, par contre, je ne demande jamais de cliquer sur les j'aime ou j'aime pas. Ça, pour moi, ça n'a pas d'importance. L'important pour moi, c'est de véhiculer le message de l'évangile et de faire l'apologétique lorsque des points fondamentaux de la foi chrétienne sont attaqués. Je ne suis donc pas à la recherche de j'aime, etc. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que des cœurs soient touchés. L'audimat, l'audience, cela m'est complètement égal. Ce qui compte, c'est que vraiment les cœurs soient touchés, que ceux qui écoutent soient interpellés, se disent mais est-ce que finalement ma conception de Dieu, du Saint-Esprit, de la divinité, de la Trinité, finalement, est-ce que ma conception n'est pas erronée? Est-ce que voilà. Le but, c'est que vous appreniez quelque chose, que vous compreniez pourquoi nous croyons en la Trinité. Parce que la Trinité est biblique, même si le mot, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ne se trouve pas dans la Bible, mais il revêt une réalité biblique. Que Dieu vous bénisse et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo que je vais d'ailleurs faire tout de suite.